Il y a des journées comme ça où c'est galère. Alors, première galère du jour, j'ai la vessie de mon surpresseur qui a percé. Donc à peu près 6 heures pour le vider. Pourquoi? Parce qu'il est dans une sanitaire et quasiment impossible d'accès. Donc pour le vider petit à petit, impossible. C'est un horizontal, donc je ne sais pas si vous avez déjà mis ça, mais il y a une autre embout à mettre de l'autre côté. Donc il faut que j'enquille sur toute la longueur, ça va être délicat. Et pendant que j'étais en train de le démonter, qu'est-ce qui se passe? Courjus général dans vide sanitaire. Pourquoi? Et après avoir tâtonné les dérivations, c'est deux lampes au fin fond du vide sanitaire comme ça qui sont mis en courjus. Voilà, donc encore 1 heure et demie à trouver d'où ça venait. Journée de merde. Et là, j'ai absolument pas fini le vide sanitaire, hein, parce que là, il va falloir le nettoyer. Je pense que il y a... voilà, c'est complètement... Je sais pas si on va voir, mais il doit y avoir de la... Ça doit être complètement rouillé dedans, enfin, je vois. Donc, je pense que je vais investir assez rapidement sur un inox. Heureusement que j'avais anticipé le coup. J'avais acheté une membrane d'avance parce que bon, je savais que ça allait péter. Grosse journée galère. Bon, après plus de 10 heures de boulot, j'ai réussi à réinstaller le surpresseur. Alors je me fais pas trop d'illusions vu que l'intérieur est un peu corrodé, même pas mal, que la nouvelle vessie va avoir son espérance de vie bien diminuée parce qu'elle va un peu se prendre sur les aspérités liées à la rouille. Donc c'est comme ça. Je vais prendre un modèle en galva ou inox. Je crois que j'ai trouvé le même modèle qui serait capable de rentrer dans ce vide sanitaire, un horizontal. Donc je vais voir ça, du coup sans vessie, hein. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Donc la remise en eau s'est bien passée pour une fois. Et en remettant un peu la station météo, parce que l'alimentation générale vient du vide sanitaire, et donc des fois je suis obligé de redémarrer physiquement juste le capteur d'anémomètre. Et en ouvrant la boîte d'étanchéité qui contient le SP32, je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, vous commencez à les voir. Eh bien, il y a une colonie de fourmis qui s'est installée en plein milieu dans ma boîte de dérivation. Donc elles ont fait campagne, voilà, elles se sentent bien, c'était bien humide parce qu'il faisait un peu chaud. Bref, pas cool, et heureusement que je suis arrivé à temps, pas de courjus encore, mais bon, il va falloir faire gaffe. Donc ça fait partie encore de ma journée catastrophique hier, vraiment chat noir. Il y a des journées comme ça, il vaut mieux rester couché. Mais bon, aujourd'hui ça s'annonce quand même un peu mieux. Donc du coup, les 2 derniers jours, j'ai pas pu trop travailler sur la pergola. Et je sais pas si vous en souvenez, mais j'en étais à l'installation des pannes. Tiens, mon piège à moustiques. Et donc, alors je me suis pris des mesures au laser au niveau, j'ai posé le laser sur l'escabeau quand il faisait nuit. Et du coup, je me suis fixé, alors j'espère que vous allez voir, je me suis découpé après une pige qui me permettra d'atteindre la hauteur finale une fois, par exemple là, alors je sais plus où c'est que je l'ai mise, voilà, ici j'ai une marque, voilà à peu près. Donc il faudra bien tester l'horizontalité et la verticalité. Et donc du coup, j'aurai plus qu'à reporter les marques à cette hauteur finale. Je serai à 2,65 m en bas de la lisse haute et à 2,77 m en haut de la lisse haute. Donc les panneaux seront à minima à 2,77 m, même un petit peu plus. Ce qui permettra, vous voyez ici, je suis en début d'après-midi, d'être en plein soleil. Donc ça c'est cool, et je serai au-dessus du lampadaire, donc je devrais passer derrière. Alors c'est ce qui va me rester à faire un peu. Et au niveau des ancrages, donc j'étais parti sur des goujons puisque je devrais percer sur la dalle de béton qui relie l'étage. Et finalement, alors ce qui me gênait avec les goujons, c'est que si je veux les enlever, il va falloir que je disque et donc peut-être d'habiller un peu la façade. Et j'ai trouvé des nouvelles vis Fischer qui sont pas mal, des vis à béton, qui ont l'avantage d'être d'abord très costauds, surtout en 10, et existe en 10 mm et en 12 et en 14. Donc la tonne en traction, et surtout que c'est dévissable. Donc voilà, donc si j'ai besoin de, je sais pas pour quelle raison, de démonter la panne, mais je pourrais le faire et revisser. Donc ça c'est assez cool. Et voilà, et du coup si je veux un jour je veux enlever la pergola, j'aurais qu'à dévisser, voilà, sans disquer. C'est tout pour ce vlog. Je vais continuer ça
tranquillement. Donc les marques, reporter les marques à partir de la pige pour enfin percer le haut. Et évidemment j'ai posé le laser sur l'angle pour avoir la même hauteur sur les deux façades. Allez, je vous dis à très bientôt.